parlait de l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, occupation de Bunagana. Kinshasa, c'est un silence. Et au niveau des Goma, il y a une certaine solitude. Monsieur Jean-Baptiste Kassekwa, bienvenue. Merci David. Voilà, les déploiements de la force régionale est en cours. On est en train de voir les Burundais qui sont sur place, les Kenyans, selon les dernières informations, semble-t-il qui sont arrivés, et ça prend corps. C'est que nous allons petit à petit vers le déploiement de cette force, la victoire sur l'M23, probablement. Non, c'est un recul par rapport à 2013, où le Congolais a retrouvé la confiance dans sa propre armée. 2013, nous avons vu des généraux congolais, Lissié Baoum à la tête, des colonels congolais, Mamadou à la tête, avec plusieurs autres vaillants, dont les noms sont restés moins célèbres, et qui ont redonné l'espoir au peuple congolais. Et en octobre 2013, eh bien, l'M23 a fui Bunagana grâce à la force militaire de notre armée. Mais ici, recule pourquoi? Vous avez suivi Félix sur France 24. Tout ce qu'il dit, c'est de dire les Kenyans vont entrer par Bunagana et vous allez voir. C'est une stratégie militaire qui est en train de ce qu'ils sont faits. Les Burundais sont déjà sur le terrain. Il ne sait pas dire que notre armée a déjà gagné dans sa montée en puissance. Les vaillants militaires FARDC sont au front. Non. Ici, ça me faisait mal au cœur que, en même temps que nous vantons notre détermination à libérer notre pays, mais lorsque l'on nous pose la question de savoir comment, non. Au Komona, voisin à Koya, Kosunga Biso. D'ailleurs, voisin Mosusu, c'est un recul. Donc c'est un recul. Donc, pour les... Et puis, pour terminer, j'apprends, les contingents sont entrés par Ishasha. C'est un territoire de Rutshuru, mais loin de Bunagana. C'est différent déjà de ce que Félix disait. Et puis le matériel serait entré par Kassindi. Le matériel de Kenya. De Kenya. À 350 km de Bunagana. Qu'est-ce qu'il y a autour de ça? Et c'est la raison d'être de mon interpellation. Bunagana, c'est un territoire congolais. Nous ne devons plus continuer à laisser le sort de notre pays se discuter par des envoyés de Macky Sall, Lorenzo, en Angola, des envoyés de la communauté d'Afrique de l'Est, Uhuru Kenyatta, des envoyés je ne sais qui, c'est Obasanjo, c'est Macron. Et nous, Congolais, nous ne savons pas exactement qu'est-ce qui se dit autour de notre pays, qu'est-ce que nous devenons demain. Et l'Assemblée nationale croise le bras, le Sénat croise le bras. Je dis bravo à cette vaillante population de Goma, de Rutshuru, qui se mobilise parce que la population constate finalement qu'au niveau des institutions, au niveau de ceux-là qui sont censés parler au nom de ces populations, nous fermons la bouche et nous laissons les autres décider de notre devenir. Obasanjo revient avec quel schéma? Lorenzo fait des routes de Luanda, communauté Afrique de l'Est. Et nous sommes comme des moutons, autant nous mener où l'on veut, alors qu'il y a un parlement qui est investi du pouvoir. J'avais dit, avant le vote en faveur de la fameuse loi d'habilitation, qu'il nous fallait faire attention que dans sa stratégie d'occupation militaire intensive de l'Est de la RDC, le Rwanda procédait par déploiement de ses militaires, et ce déploiement, cette infiltration qui était légalisée par des accords qui ont toujours été signés en dehors du Parlement. Et aujourd'hui, nous tendons vers le même schéma. Je vois ce que l'on appelle des caravanes de paix, Kamere qui fait sa tournée,
Et à chaque rencontre, bien qu'il ait du mal à citer le mot dialogue, mais il est dit un peu en anglais, fight and talk. On voit tout ce qui se trame. Mais quand même, Kamere a proposé un plan triangle RDC, Rwanda, Ouganda, l'M23 au milieu. Et ça fait partie aussi de certaines pistes pour mettre fin à ça. Pourquoi vous n'envisagez pas le dialogue avec le Rwanda, l'Ouganda? Non, c'est dit déjà vu. Il y a eu accord de mixage, janvier 2007. Et nous risquons d'assister au même théâtre ici. Il y a eu l'accord de 2009. On a vu un ministre de la Défense descendre à Rumangabo pour accueillir les ex-NTP, les intégrer, sans identification. Là, c'est en 2009. 2009. Et les résultats, on en connaît. Il y a eu affaiblissement systématique de notre armée parce que l'objectif du Rwanda et de l'Ouganda, c'est mettre en échec la montée en puissance, les contrôles de la partie est de la RDC par notre armée. C'est mettre les Kivu et l'Ituri sous la tutelle de ces deux pays-là, en rendant incapable, impossible, l'impossibilité à notre armée de contrôler le territoire. Et alors qu'en 2013, par la victoire des FARDC, nous étions déjà sortis de cet assujettissement, aujourd'hui, nous retournons dedans. C'est Macron qui se prononce et on tient les deux messieurs entre les mains. C'est le secrétaire général de l'ONU qui appelle à la tripartite, Rwanda, Ouganda, RTC. C'est Kamere qui est déployé, c'est Obasanjo qui est déployé. Donc, il y a cet agenda dans lequel Félix nous ramène et nous, Congolais, nous n'allons pas nous laisser faire. C'est la raison donc, à côté de la mobilisation de tous les Congolais, Beni, Butembo, Rutshuru, Goma, je vois Bukavu qui a annoncé de sit-in demain. Mais pour dire non à ces schémas-là. Aujourd'hui, ça a été interdit. Il y a le maire de la ville de Goma qui a interdit toute manifestation. Parce que la société civile a lancé un appel à un sit-in qui a été observé à 100%. La cause est tellement forte que la population n'est pas prête à se laisser faire. Souvenez-vous, le 20 novembre 2012, lorsque le M23 s'est hasardé à prendre le contrôle de Goma, les banques, les écoles, les commerces, toutes les activités sont restées fermées 2 semaines durant. Et nous sommes sur la même voie. La population qui a été martyrisée, des citoyens congolais ont été tués. Sur la même voie, maintenant cette fois-ci c'est l'état des sièges. L'état des sièges, c'est que les libertés sont réduites. Ça ne sera pas comme en 2012, là, il n'y avait pas d'état des sièges. État des sièges, d'abord, les signateurs, même de l'ordonnance, donnent un autre sens à l'état des sièges. Vous l'avez suivi, que pour lui, l'indicateur de performance de l'état des sièges, c'est que grâce aux tracasseries et à la surtaxation dans toutes ces provinces, les recettes ont augmenté. Comme si c'était ça l'objectif de l'état des sièges. Ça rencontre ce que certains militaires, certaines autorités de l'état de siège disent sur le terrain, et ça fait mal que ça ressort de la bouche même de M. Félix de dire que l'indicateur de performance de l'état de siège, ce sont les recettes provinciales. Mais quelles sont les retombées de cette maximisation des recettes à faveur de déplacer le Bunagana? Ça fait 1 mois. Ils sont privés de tout. Avant-hier, il y a même une maman déplacée qui est décédée. Il pleut abondamment à Rutshuru. Les populations sont là abandonnées. Elles ont voulu se réfugier d'ailleurs dans le balcon du bureau de la chefferie. Elles ont été chassées de là méchamment. Abandonnées, et à Kinshasa, à Gombe, on se glorifie d'avoir maximisé les recettes sur ses victimes. Non. Ça n'a pas de sens, on doit être Alors sérieux. maintenant, c'est quoi? Il faut, parce que vous, dans vos propositions, vous soutenez à ce qu'on puisse renforcer notre armée afin qu'elle fasse face certainement au M23 et à d'autres groupes armés. David,
les M23, le Rwanda, Ils sont Ouganda, super armés. c'est un mensonge. Un mensonge. En 2012, Et ça, c'est les la M23, écoutez, les M23 a pris Bunagana le 7 juillet 2012. Le 8 juillet, ils ont pris Rutshuru. En octobre, ils ont pris Kibumba, 27 km de Goma. Et le 20 novembre, ils ont pris Goma. C'est-à-dire à 5 mois. 5 mois. Ils ont pris le territoire de Rutshuru, ils ont pris le territoire de Nyiragongo, ils ont pris la ville de Goma. Aujourd'hui, depuis qu'ils ont repris les affrontements, les offensives, le 8 novembre 2021, jusqu'à ce jour, ils sont cantonnés dans le groupement de Jomba, quelques villages de Boussanza et de Gisigari. Donc ils n'arrivent pas à percer. C'est dire ils sont coincés par les que les mots d'ordre de trahison du cessez-le-feu unilatéral donné au FARDC sur pied de la fameuse feuille de route de Luanda, les FARDC auraient déjà neutralisé les M23 et on aurait déjà fini la question du M23. Il y a eu des preuves où des militaires ont pris l'avance, où ils manifestaient l'audience, n'est-ce pas, délasser des offensives. Mais vous avez suivi pourquoi la société civile manifeste. Le sit-in de la semaine passée, le jeudi à Rutshuru, je dénonce la mort d'un manifestant par un tir, une balle réelle tirée par un policier. J'exige qu'un procès à flagrance soit organisé. Pourquoi la société civile, les déplacés font des sit-ins? C'est pour dénoncer ce cessez-le-feu unilatéral et exiger qu'on laisse les mains libres au FARDC parce que nous ne voyons pas quel élément. Il y a une mystification, il y a un mensonge monté, amplifié par la communauté internationale qui veut pour décourager les FARDC. Mentir à l'opinion. Les FARDC savent qu'elles sont capables de venir à bout d'un M23 à tout moment. Mais il faut que les porte-parole de la MONUSCO, il faut que l'ONU nous dise les M23 sont invincibles, congolais, capitulés, accepter n'importe quel accord. Et ça, nous n'allons pas accepter. Voilà, Monsieur Jean-Baptiste, pour terminer, vous avez déposé donc vous avez déposé un contrôle parlementaire pour que le Premier ministre soit entendu, c'est ça? Si. Et sous base de quoi? Parce que hier, lorsqu'il était au niveau des Goma pour évaluer cet état de siège, il a même levé la mesure sur le couvre-feu. C'est qu'il y a certaines avancées. Non. Il était là le vendredi, sa mesure de couvre-feu devait entrer en vigueur depuis samedi jusqu'à ce jour. Le couvre-feu est en vigueur. Non, non, mais ça vient d'être levé. Sama Lukonde doit venir répondre. Parce que finalement, il faut que nous sortions du jeu de ping-pong. D'abord, dans son programme déposé à l'Assemblée nationale, sur base duquel il a été investi avec son gouvernement, il a prévu instaurer un état d'urgence sécuritaire. Une semaine après, il contresigne une ordonnance portant proclamation de l'état de siège. Deux choses différentes. Il a menti au Parlement. Deuxièmement, contradiction même dans l'évaluation. Les signataires de l'ordonnance portant proclamation de l'état de siège dit l'état de siège est un succès du fait de la maximisation des recettes. Sama Lukonde dit il regrette que toutes les informations qu'il a recueillies, de l'Ituri jusqu'à Goma, lui faut comprendre que l'état de siège, c'est un fiasco. Finalement, comme je l'ai dit, s'il n'y a pas une forte pression, on va continuer à laisser la population du Nord Kivu, de l'Ituri, sous cette fausse solution. Cette fausse solution qui pèse lourd. Des commandes à Bunia, vous comptez 28 barrières. 28. Aujourd'hui, les opérateurs économiques de Butembo décrètent une opération de contestation parce qu'ils en ont marre. Finalement, l'état de siège n'a pour seule compréhension que étrangler économiquement toutes ces populations déjà meurtries. Pourtant, il y a lieu d'instaurer des approches qui permettent une collaboration entre l'armée et la population
bien plus. L'état de siège a sémé une cacophonie dans la chaîne des commandements au sein même des autorités militaires et autorités de l'état de siège. Vous trouvez un colonel, administrateur du territoire, la population de Beni vient lui dire, les ennemis se trouvent à Tchani. Est-ce que vous pouvez faire tout pour qu'on les anéantisse? Il dit, mais, chère population, si j'avais seulement à ma disposition 250 éléments, j'interviendrais. Mais celui qui est commandant secteur ou commandant axe, c'est un général. L'alté, c'est un colonel. Confusion. Et on laisse périr des populations. À Rutshuru, c'est la même chose. On vient de prendre des décisions, commandement zone opérationnelle, gouverneur militaire. Dans une province en Ituri, vous retrouvez facilement 10 à 11 généraux. Finalement, on veut créer délibérément, alors que 2013, nous n'avions qu'un seul général, Baouma, qui commande la région militaire, qui commande les opérations. Il a sous son commandement des colonels, patriotes. Et on a remporté la victoire. Donc, l'état de siège, qui est une mesure exceptionnelle, doit être élevé, raison pour laquelle, au regard de l'état des lieux, dans mon interpellation adressée au Premier ministre, je donne l'état des lieux à Rutshuru, 105 jours d'occupation de Bunagana, sous état de siège. À territoire de Beni, Irumu, Mambasa, Djougou, les présumés Altef qui ont étendu les rayons de Otomabere à Komanda, Mambasa, Biakato, Beni, une distance d'une longueur de 300 km, largeur 200 km, à 16 mois d'état de siège. Mambasa, c'est non loin de Kisangani. Donc, si nous laissons Samaloukonde, son gouvernement, exposer l'intégrité territoriale telle qu'il est là, nous risquons d'être surpris qu'on enregistre ce même scénario à Kisangani. Kisangani, c'est la route du fleuve jusqu'à Kinshasa. Voyez déjà ce qui se passe dans le Kwamut. D'ailleurs, on va parler avec votre il est impérieux que les députés sortent de la complaisance. Ce n'est pas parce que l'on est de l'Union sacrée que l'on va laisser l'intégrité territoriale du pays être entamée et que l'on croise les bras. Dans le cas contraire, la population de l'Ituri, la population du Sud Kivu, du Nord Kivu va s'élever si et seulement si les institutions continuent à garder silence au nom de je ne sais quel contrat. Je n'étais pas là lorsqu'on a signé les contrats, les deals entre députés et Félix pour créer l'Union sacrée. Mais si les contenus de ces deals étaient de sorte que les gens se taisent devant un péril si grave, eh bien, je ne voudrais pas être complice, mais j'estime que Mbosso va programmer l'interpellation pour que j'en explique les contenus le bien fondés aux collègues et que le Premier ministre vienne s'expliquer pourquoi, en dépit des recommandations qui lui ont été fournies par l'Assemblée nationale, la situation se détériore, en dépit même des dénonciations faites par son chef, qui déjà à 2 mois de l'état de siège avait dénoncé la magouille, la mafia au sein de l'armée. Qu'est-ce que Mbosso a fait? Quels sont les résultats de ces dénonciations? Est-ce qu'il a mené des enquêtes? Et si Mbosso, Samaloukonde, n'a rien fait, il ne mériterait plus la confiance de l'Assemblée nationale en rapport avec le budget 2023 qu'il a déposé. Il faudrait qu'on les sanctionne et que quelqu'un de plus compétent, de plus engagé prenne la commande. Merci beaucoup, M. Jean-Baptiste Kassekwa. Je pense que le message est passé. Espérons que votre interpellation sera alignée parmi tant d'autres matières. Willy Bolio, on va parler cette fois-ci des Kwamut, on va parler des Bagata, on va parler du Kwilu. Toujours l'insécurité. Cette fois-ci, ça sera. Bienvenue à tous.